Loué soit Jésus-Christ. Je m'adresse ici à ceux qui souhaitent bénéficier au mieux des heures les plus saintes de l'année. N'allez pas les chercher ailleurs, vous y êtes déjà. C'est ce que nous appelons le Triduum pascal, du jeudi saint à la nuit de Pâques. L'Église nous propose deux axes majeurs pour ce temps, la liturgie et le silence méditatif. Nous vivons au cœur du bruit et nous produisons nous-mêmes trop de bruit, d'abord par le bavardage et ensuite par les distractions. Si vous le pouvez, prenez même un jour au moins de désert, dans le silence complet ou presque. La seconde piste est l'écoute attentive de la parole donnée par la liturgie. Trois mystères nous sont présentés le jeudi saint. L'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce ministériel et la mystique du serviteur, avec le lavement des pieds décrit en Jean 13. S'agissant de la mystique du serviteur, justement, elle tire sa genèse de 4 poèmes très importants de l'Ancien Testament que l'on appelle les 4 chants du serviteur. Ces beaux poèmes nous préparent à mieux vivre les mystères de la Passion le vendredi saint. Il s'agit du livre du prophète Isaïe, chapitre 40 au chapitre 55. Pour les détails, premier poème, Isaïe 42, versets 1 à 9. Deuxième, Isaïe 49, 1 à 7. Troisième, Isaïe 50, 4 à 11. Et le dernier, Isaïe 52, à partir du verset 13 jusqu'à Isaïe 53 au verset 12. Cet appui permet aux serviteurs de Dieu d'espérer contre toute espérance, malgré les souffrances. Le vendredi saint, nous voyons comment ces poèmes s'appliquent à Jésus lui-même durant sa passion. Comment pouvons-nous suivre ses pas? Et comme dit saint Paul au Colossiens chapitre 1, verset 24, achever ce qui manque à la souffrance du Christ. Le silence du vendredi se prolonge dans la journée de samedi saint. Tous nous avons peur de la mort, mais le samedi saint est très indiqué pour une lecture dans ce sens ou une méditation sur ce mystère. Sauf grave exception, ce jour, même les enterrements ne sont pas indiqués. Et puis les églises sont dépouillées de tout ornement amovible. Ainsi donc, vous ne sortirez pas de ce carême comme vous y êtes entrés. Abonnez-vous et partagez, c'est un acte d'évangélisation.